Salut, comment tu vas? Donc aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne Thierry-du6henri.fr. Je vais te parler dans le compte d'être coachable pour réussir. Parce que dernièrement j'étais, donc tu as dû voir sur mon podcast, j'ai fait un article sur, je te mettrai donc le lien iTunes pour aller voir donc l'audio avec donc un coach, Léo Castel. Et puis on a parlé beaucoup de choses et d'autres choses me sont venues à l'idée quand on en parlait parce que certaines personnes ont commenté. Et il est vrai que il y en a certains qui aiment être coachés. Mais moi actuellement, comme j'ai dit sur une vidéo, je suis en train de chercher un coach précisément pour avancer dans un domaine spécifique. Et il faut être coachable. Et il est vrai que coachable pour un entrepreneur qui a ambition, ça peut être des fois très difficile. Certains sont déjà prêts. C'est ce que je vais développer un peu ici. Et d'autres ne sont pas prêts. Quoi qu'ils fassent, en fin de compte, le coach ne leur servira à rien. Parce qu'ils ne sont pas prêts mentalement. Parce que donc il y a vraiment deux éléments importants pour pouvoir être coaché. Donc c'est être coachable, donc savoir à quel niveau en fin de compte tu as envie d'apprendre et tu veux vraiment apprendre. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il faut aussi, la deuxième en fin de compte, et ce que je vais développer après, c'est l'envie de changer. Parce que si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu connais la phrase, hein, tu auras les mêmes résultats. Donc pour changer, il faut évoluer et apprendre de nouvelles choses. Et logiquement, le coach a les informations. Donc c'est pour ça qu'on prend un coach. Pour aller plus vite, gagner du temps et apprendre par quelqu'un. Donc si. Et le vrai problème, et de la question de la personne avec qui je discutais, donc il me pose des questions, je lui réponds, mais en fin de compte la personne ne m'écoute pas, elle veut rester sur ses positions, donc ses connaissances sont les bonnes, et donc pourtant il est jeune, donc en général ça arrive aux gens qui prennent de l'âge, qui pensent tout connaître, parce qu'ils ont lu Robert Kiyosaki, parce qu'ils ont créé des boîtes, ou parce que, pour plein de raisons, et donc cette personne-là qui avait 23 ans ne m'écoutait même pas, je lui ai dit ok, t'as raison, donc moi je me suis dit, j'ai dit t'as raison, si tu veux avoir raison, reste là, donc il m'a prouvé en fin de compte qu'il n'était pas coachable, donc ça sert à rien que je discute. Donc des personnes comme ça, vous en connaissez plein. Et souvent, donc, c'est ce qui empêche de réussir et d'être coachable. C'est parce qu'on pense tout connaître. On a lu 10 livres de business, on pense qu'on connaît tout. On a créé des business, on a eu des petites réussites. Et on pense qu'on connaît. Et en fin de compte, qu'est-ce qui nous empêche d'être là où on est? C'est les connaissances que le coach ou les coachs ou les personnes, les mentors qui peuvent nous aider ont, mais on ne les écoute pas. Ou on argumente. Pour être coachable, pour être coaché et pour avancer, il faut automatiquement être à 100% dans l'apprentissage et à 100% en fin de compte dans l'envie de changer. Voilà. Les croyances qu'on a, de se dire qu'elles sont pas bonnes et qu'il faut qu'on change, qu'on les bouge de côté, qu'on aille voir vers autre chose. C'est vraiment extrêmement, extrêmement important. Donc bon, on l'a développé, là je voulais juste faire un petit point en plus par rapport à ça et apporter donc d'autres éléments. Donc il y aura deux petites choses que je vais préciser. Quand vous êtes avec une personne qui vous pensez peut-être qu'elle va être votre coach ou même une personne, parce que des fois on est autour de personnes, là on parle pas vraiment de coach, hein, de personnes qui ont, et moi je le vois dans mon podcast, qui ont plus de réussite, et j'en ai certains dans mon podcast. Et l'avantage, c'est, en plus c'est mon rôle, donc heureusement dans le podcast je me tais, je pose des questions et je n'argumente pas trop. Des fois j'argumente, je donne des exemples, mais le but c'est vraiment de se taire et d'écouter. Si les personnes sont à ce niveau là et si on les a contactées et si on veut travailler ou parler avec elles, c'est qu'elles savent ce qu'elles font. Donc il faut un moment se dire, voilà, je ferme ma bouche, j'apprends. Parce que ce qui nous manque, toujours, et je vais le répéter, le savoir est une arme. Donc quand si techniquement on n'a pas le savoir, on n'a pas les connaissances, on est en faiblesse. Et donc c'est dangereux pour nous et pour notre business. Donc il faut se taire, poser les bonnes questions. Et quand on pose des bonnes questions, en général on a des bonnes réponses. Quand on pose des questions, entre parenthèses, stupides, même s'il n'y en a pas, on n'aura pas les bonnes réponses parce que la personne n'a pas compris ce qu'on voulait dire. Donc ça va un peu dans tout l'ensemble, donc tout ce qui est coachable. Une donnée et un élément aussi important, c'est que souvent donc, les personnes qui sont coachs, entrepreneurs, mentors et qui ont un niveau supérieur, il faut respecter leur temps. Le temps est important, donc quand on a ces personnes-là, il faut en profiter pour poser les bonnes questions et pour vraiment aller creuser et ne pas dire je vous adore ou le temps c'est de l'argent. Ces gens-là, on peut peuvent utiliser leur temps pour autre chose, donc elles sont devant vous, elles sont là, leur poser des questions. Et aller direct, même si des fois ils n'ont pas une question de réponse, parce que des fois on est un peu trop direct, on veut parler de chiffres, combien elles font, ça on s'en fout, il faut vraiment parler. Il faut bien sûr leur donner un intérêt, parce qu'ils viennent là, ils prennent le temps, donc il faut leur montrer que merci, enfin c'est gentil. Puis ensuite aller aux choses qui vous intéressent vous, qui pourraient donc matcher entre vous pour pouvoir donc avancer vers ce coaching. Donc voilà, donc pour finir, donc toujours rester donc dans humble, voilà, c'est vraiment avec tout ce que je viens de dire, je pense que tu as compris qu'il faut rester humble face à ces personnes-là, parce que souvent elles le sont. Il peut y en avoir un ou deux qui sont prétentieux, bon tu les laisses faire, au contraire, ils vont même être contents que tu leur poses des questions et que tu leur dises voilà, t'es magnifique, t'es extraordinaire. Voilà, donc mais toi rester humble et apprendre simplement, voilà.
toutes les connaissances qu'elles ont mis du temps, elles ont des fois investi beaucoup de choses pour les avoir, donc respecter leur temps et donc bien sûr être humble et donc automatiquement donc prendre tout ça parce que bah, ça vaut de l'or pour ton business, pour ta vie personnelle. Là je parle coachable en général, tout ce qu'elles peuvent te dire sont importants. Souvent elles l'ont mis dans des livres ou dans des séminaires mais on les a pas captés, mais quand on est en face à face, il y a un humain, donc des fois ça va mieux rentrer, on va mieux le sentir, donc il faut se permettre en fin de compte donc, de rester humble et d'écouter, de tout prendre, et puis ensuite donc d'aller bien sûr implémenter. Voilà, donc j'espère que les petits détails que je t'ai expliqués par rapport à être coachable t'ont permis de te dire que peut-être que toi dans des situations tu étais face à des personnes qui pouvaient t'aider et tu étais resté trop orgueilleux, trop d'ego, tu n'as pas posé les bonnes questions ou tu as argumenté. Oublie tout ça. Prochaine fois que tu as une personne qui a une réussite que toi tu n'as pas, des connaissances que tu n'as pas, tu zippes, tu fermes ta bouche, t'écoutes, tu prends, même si des fois tu peux te dire mais c'est n'importe quoi. Bon ben c'est pas ton coach, c'est pas le bon coach, donc il faudra en prendre un autre. Mais voilà, pas besoin d'argumenter, de rentrer dans des guerres d'ego, surtout qu'on est entrepreneur ou personne ambitieuse, ça rentre souvent dans ce délire-là. Ferme ta bouche et tu passes à un autre coach, tout simplement. Donc voilà. Si tu as des commentaires par rapport au coaching, si tu en as eu, si tu comptes en avoir, n'hésite pas, mets-le dans les commentaires, qu'on puisse partager ensemble. Puis moi je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.